Si tu étais une fille, est-ce que tu sortirais avec toi-même? Réponds sérieusement à cette question. Je sais que ça peut être drôle, etc. Mais si tu étais une fille, est-ce que tu sortirais avec toi-même? La réponse est très probablement non. Et pourquoi? Et c'est là où la majorité des mecs vont commencer à s'offusquer, vont commencer à se cacher derrière des excuses en se disant oui mais c'est parce que en fait je fais pas 1,90 m, c'est parce que ma mâchoire elle est pas archi carrée, que j'ai pas une mâchoire de giga Chad et que mes joues sont pas creuses et que en fait les degrés d'inclinaison de mes yeux ne sont pas positifs, du coup en fait les filles instinctivement ne sont pas attirées par moi. Frérot, regarde-toi devant le miroir. Regarde-toi à la troisième personne. Parce que, malheureusement ou heureusement, je sais pas, on est trop habitué à se regarder à la première personne. Et ce qui est normal, tu vois. Tu te regardes toujours à la première personne et jamais à la troisième personne. Tu sais, la troisième personne, c'est quand tu joues aux jeux vidéo et que tu vois ton personnage bouger, etc. et que tu ne le vois pas comme si tu regardais dans ses yeux. Essaye de te regarder plus à la troisième personne que tu te regardes à la première personne et tu comprendras pourquoi les filles ne veulent pas sortir avec toi. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que tu comprennes. Il n'y a pas d'excuse à avoir. La majorité des gens qui se plaignent, c'est des gens qui puent. Frérot, c'est peut-être quelque chose, peut-être que c'est la première fois que quelqu'un va te le dire et que c'est Julien sans filtre qui va te le dire. Mais je pense que tu as besoin de l'entendre. Peut-être que tu pues, frérot. Juste, regarde, lève les bras, sens. Est-ce que ça pue? Si la réponse est oui, tu as une première preuve, un premier indice. Si tu te regardes devant le miroir, est-ce que tes cheveux sont coiffés? La réponse est probablement non. Est-ce que tu as utilisé ce matin un produit pour coiffer tes cheveux, que ça soit de la cire, que ça soit du spray à l'eau de mer, que ça soit, je sais quoi, du gel ou tu sais, de la poudre, etc. Pourquoi? De la poudre coiffante, etc. Est-ce que tu as utilisé des produits? La réponse est probablement non. Est-ce que quand tu te douches, tu utilises des bons produits qui sentent bon, etc. Ou juste tu passes un coup de gel douche Axe vite fait, tu mets un coup de déo, etc. qui pue sa grand-mère, tu sais le déo Axe là, qui fouette le nez, enfin, t'as l'impression de sentir bon alors que juste ça pique le nez. Et t'as l'impression de te sentir bon? La réponse est probablement non. Est-ce que tu t'habilles bien? Est-ce que tu fais attention à ce que tu mets le matin, etc. Ou juste tu prends le pantalon qui est tout au-dessus de ta pile, tu prends le premier t-shirt qui va à peu près avec, tu mets des chaussettes, ta paire de baskets que tu mets tout le temps, là, ta paire de Air Force One qui a plus de force, hein, elle est HS. Est-ce que tu fais attention à ton apparence, à comment tu t'habilles, à comment tu sens? Est-ce que tu vas à la salle de sport ou est-ce que tu as un physique de chips? Parce que au-delà de dire oui mais c'est parce que je fais pas 1,90 m etc. Donc les filles sur les réseaux je les entends toutes dire oui mais minimum 1,90 m, minimum ils gagnent 100 000 € par mois etc. Frérot tu pues. Peut-être que je suis la première personne qui te le dit, peut-être que tu pues. Si je vais être honnête avec toi-même. Mais je vais te rassurer. Parce que dans cette vidéo je vais t'expliquer mon histoire, ma transformation. Et comment toi aussi tu peux te transformer comme je l'ai fait. Parce que dans ma vie, je pensais ne jamais attirer de filles. Peut-être que tu es dans la même situation que moi, peut-être que tu es désespéré, peut-être que tu es perdu. J'ai été dans ce cas-là. J'ai été dans un cas où je pensais ne jamais pouvoir attirer de filles. Tout simplement parce que quand j'étais plus jeune, c'était très compliqué pour moi. Et bon, comme tu peux le voir, comme tu peux le voir sur cette photo aujourd'hui, je m'amuse pas mal, tu vois. Bon, je vais pas m'étaler, on est sur YouTube. Bon, alors, mon histoire. Get the fuck out of here, boy. Mon... Putain, frère, utilise la gomme, là. Voilà, merci. Alors, mon histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai grandi très souvent avec ce sentiment de je loupe quelque chose. J'ai grandi toute ma jeunesse. Bon, je suis encore jeune, etc., mais tu m'as compris. Genre, toutes mes années de collège, lycée. J'ai grandi avec un sentiment de je loupe quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai eu des parents très très stricts. Surtout ma mère qui était très stricte par rapport aux sorties, par rapport aux gens que je côtoyais, par rapport aux filles, etc. Elle m'a toujours dit éloigne-toi des gens, tu sais, des gens qui font des soirées, etc. Ne me ramène pas de filles, tu me ramèneras une fille quand tu seras à l'université. Commence pas à avoir des mauvaises, tu sais, les mauvaises fréquentations entre guillemets, alors que juste tu sors le soir après la nuit tombée, tu vois. Vraiment, ma mère, c'est une fois que la nuit était tombée, je devais rentrer à la maison. Donc tu vois à peu près le type de parents.
Et donc, j'ai grandi en ne faisant pas de soirée, j'ai grandi avec une mère qui me disait tu ne côtoies pas de filles, etc. T'attendras plus tard, etc. Concentre-toi sur les études, etc. Donc, j'ai grandi avec ce sentiment de je loupe quelque chose. Je vais pas aux soirées, je côtoie pas de filles, je suis là, je rentre, tu vois, je rentre à la maison après les cours, je joue aux jeux vidéo, je regarde des animés, etc. Parce que c'est les seules choses, pas que ma mère tolérait, mais c'est les seules choses que je pouvais faire, tu vois, parce que, bon, bah, quand tu rentres, tu vois, quand t'as 14, 15 ans et que tu rentres à la maison, et que t'as rien à faire, tu vas pas commencer à dire ah vas-y je vais parler à des filles parce que vas-y tu vois ma mère elle m'interdisait ça donc je jouais aux jeux vidéo et je regardais des animés et je jouais à la DS etc. Bref et donc pendant ce temps-là moi mes amis les gens que je côtoyais bah ils commençaient à sortir avec des filles tu vois ils commençaient à aller des soirées tu sais à boire de l'alcool etc. à 14-15 ans à sortir avec des filles et même tu vois c'est des choses que moi je comprenais pas tu vois enfin quand j'avais 14-15 ans bah, tu vois, pour moi, quand mes potes m'expliquaient, bah ouais, frérot, hier, tu vois, j'étais à telle soirée, bon, bah, j'ai fait ça avec la meuf, elle a grave kiffé, euh, j'étais à, tu vois, on était en une soirée, etc., on était tous les deux dans la chambre, etc., tu vois, pour moi, c'était un truc de fou, c'était un truc inimaginable, tu vois, c'était un truc que je ne pouvais pas faire. Enfin, je m'imaginais absolument pas ces choses-là, alors que c'est des choses qui se passent, tu vois, quand t'as 14-15 ans, bon, c'est des choses qui commencent à arriver. C'est peut-être un peu tôt, etc. Ça, c'est une autre question. Mais c'est des choses qui commencent à arriver. Et moi, j'étais en dehors de ça. C'est des choses que je n'imaginais même pas. Et mes amis commencent à sortir. Et pas moi. Donc j'avais ce sentiment de je loupe quelque chose. Et je voulais commencer à fréquenter des filles. Mais je me faisais recaler. Je voulais commencer à fréquenter des filles parce que tous mes amis commençaient à les fréquenter. Et moi, bah tu vois, je me suis dit, vas-y, je loupe quelque chose. Et tu sais, je commençais, tu sais, c'est les années où tu commences à être rebelle envers tes parents. Donc moi, j'étais en mode, bah, c'est pas grave, je vais côtoyer une fille, je vais côtoyer une fille. Sauf que, bah, comme j'allais ni aux soirées, que j'étais pas le gars populaire, etc., que j'étais un peu vu comme le geek parce que je jouais aux jeux vidéo, frérot, quand j'étais encore au lycée, je jouais à un jeu qui s'appelle War Thunder, un jeu de chars, d'avions, de tanks, enfin tu vois, tu m'as compris. J'avais plus de 1400 heures de jeu quand j'étais en seconde là-dessus, donc les gens me voyaient comme un putain de geek. Donc je me faisais recal, et ça me faisait mal. Je me faisais recal par les filles, et donc j'ai commencé à me dire que les filles ne voulaient tout simplement pas de moi. Et donc j'ai commencé à être perdu et désespéré parce que voilà, mes amis côtoyaient des filles, moi j'étais en mode bon bah c'était comme une fatalité, je ne pouvais pas parce que bon bah je plaisais pas, que je pouvais pas attirer des filles, etc. Mais à mes 14-15 ans est venu le développement personnel. Et donc c'est là où j'ai commencé à faire ma transformation à 180 degrés. Parce que à 14-15 ans, le développement personnel m'a apporté une chose très importante, la notion de responsabilité. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Si tu étais une fille, est-ce que tu sortirais avec toi? Et la réponse est pourquoi? Et c'est là où j'ai compris que la faute ne venait pas forcément de mon apparence physique, que c'était pas une fatalité, parce que voilà, j'étais pas le mec le plus grand, etc. Non, du tout. C'est parce que j'étais un putain de geek, que je puais, que je faisais pas attention à mon apparence, que j'avais plein de boutons, etc. Que c'était une catastrophe, que j'étais une catastrophe. Et donc c'est là où j'ai commencé à prendre ma vie en main, à prendre les choses sérieusement. Donc ma transformation à 180 degrés, ça consiste en quoi? Les choses simples. J'ai commencé à changer les choses dont j'avais un pouvoir d'action dessus. Et c'est toute la philosophie du développement personnel. Être une meilleure personne possible, être la meilleure version de soi-même simplement. Et pour être la meilleure version de soi-même, il faut que tu améliores les choses dont tu peux améliorer. Changer les choses que tu peux changer. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment la phrase type. Et donc, si on revient sur les photos d'avant, comme tu peux voir là, bah écoute, j'étais maigre. Tu vois, là, c'est une photo au lycée. Bah écoute, j'étais maigre. Tu vois, je faisais pas attention à moi. Ma coupe de cheveux, c'était un désastre. Que tu vois, je me coiffais à l'eau, etc. Enfin bref, tu vois, j'utilisais aucun produit, que je faisais pas attention, que j'avais des boutons. Donc c'était une cata. Bref, une cata. Et donc j'ai commencé à changer les choses dont j'avais un pouvoir d'action dessus. Tu vois, là, par exemple, j'avais des boutons, bah, j'ai commencé à prendre soin de ma peau, j'ai commencé à faire des skincare, etc. Alors, je sais que ça peut être tabou, etc., dans le mode du développement personnel, masculinité, etc. Mais, frérot, quand t'as des boutons, bah, traiter des boutons, c'est pas quelque chose de gay, ou c'est pas un truc qui est réservé aux meufs.
mettre une bonne crème hydratante, se laver le visage, etc. Ça a permis de dégager mes boutons, tu vois. J'ai plus de boutons là. J'ai plus aucun bouton. Et donc, j'en ai fini avec mes boutons. J'avais un physique de chips, bah je suis allé à la salle de sport, tu vois. Et au bout de... Là, je devais avoir quel âge? Je devais avoir, je sais pas, 18 ans sur cette photo. Je devais avoir 17 ans et demi, 18 ans. Quelque chose comme ça, donc j'étais encore au lycée. Et donc, j'ai commencé à vraiment avoir un très très bon physique. Hein. C'est un excellent physique, ça. Et donc, j'ai commencé à la salle de sport, à me buter à la salle de sport, à développer un excellent physique. Voilà, comme tu peux voir sur cette photo-là, bon, bah là, j'ai plus du tout de boutons comparé à là. Et donc, j'ai fait une très très bonne transformation. Là, je te parle d'une transformation physique, mais j'ai aussi amélioré ma santé mentale. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, je vais pas en parler parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop de temps. Et j'ai pas envie, je te conseille de regarder mes autres vidéos mes vidéos sur la santé mentale notamment, qui concernent quasiment toutes mes vidéos de ma chaîne YouTube. Mais donc j'ai commencé à améliorer ma santé mentale. J'ai aussi commencé à développer mes compétences sociales. J'ai commencé à apprendre à comment parler aux filles. Je t'ai fait une vidéo de plus de 30 minutes, il me semble, sur comment date une meuf. Va la regarder, c'est une vidéo qui est extrêmement intéressante, une de mes meilleures vidéos sur ma chaîne YouTube, de très loin, qui est une vidéo je t'explique de A à Z comment passer un bon date avec une meuf, je t'explique comment leur parler, comment échanger par message, etc. Je t'apprends toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment des choses que j'ai commencé à apprendre, à développer. Si on va faire un bilan, j'ai commencé à devenir un homme dont les gens veulent être avec. Que ça soit homme ou femme. J'ai commencé à être quelqu'un de respectable. Et quelqu'un respecté. Et c'est tout ça qui change. C'est tout ça qui change. C'est la même personne, les gars. Si tu regardes bien, sur cette photo-là et ces photos-là, c'est la même personne. Et c'est pas la puberté ou je sais pas quoi, comme les gens ils aiment trop dire sur les réseaux sociaux. Ouais frérot, c'est la puberté qui t'a aidé, etc. La puberté ne m'a pas viré les boutons. La puberté ne m'a pas donné ce physique-là, t'inquiète pas. Hein. Si la puberté te donnait un physique comme ça, je pense que le monde serait très différent. La puberté ne m'a pas viré mes boutons. La puberté ne m'a pas donné un physique comme ça. Ce sont des efforts répétés sur le long terme qui ont changé la donne. Et devine qu'est-ce qui s'est passé. Devine qu'est-ce qui s'est passé. Je suis passé du mec qui se faisait recaler au mec qui se fait aborder. Et c'est quelque chose de fou. Peut-être que c'est quelque chose dont je ne croyais même pas il y a quelques années, que c'était possible de se faire aborder, de se faire DM, etc. par des meufs. Mais c'est quelque chose qui existe. Peut-être que c'est quelque chose même de fou pour toi actuellement qui parle en mode ouais frérot c'est faux, etc. C'est faux ce que tu me montres, etc. Et j'ai plus rien à prouver, tu vois. J'ai plus rien à prouver. Mais oui, les meufs me DM. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Quand je vais en vacances, c'est facile pour moi d'attirer des filles. C'est quelque chose que je peux te dire avec une forte conviction et avec une forte confiance. Oui, aujourd'hui pour moi, c'est facile d'attirer les filles. C'est facile. J'ai plus ce problème-là que j'avais avant. C'est facile, voilà. Et que voilà, et là c'est des preuves, bon c'est quelques preuves, tu vois. Je peux pas tout te montrer, encore une fois on est sur YouTube, hein, les choses les plus croustillantes, je peux pas te les montrer malheureusement. Mais voilà, c'est des choses qui pour moi ne sont plus inatteignables. C'est des choses qui sont pas devenues banales, on va pas dire ça comme ça, mais je te le redis avec confiance, pour moi c'est devenu facile d'attirer des filles. Et tout à fait normal, comme tu peux le voir là-dessus, et encore c'est que le haut de l'iceberg, encore une fois, parce qu'on est sur YouTube. Bref. Donc, pour finir là-dessus, tu dois commencer à casser tes barrières mentales. Et c'est quelque chose d'aujourd'hui qui vraiment, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les choses que tu peux voir sur les réseaux, qui a complètement grillé notre cerveau. Ou même qui ont complètement grillé nos cerveaux. Tu penseras toujours à des raisons de pourquoi tu n'es pas attirant. Que taille, et je vais être très clair avec toi. Tu peux te dire oui mais ça sert à rien, etc. Que je vais changer, que si ça sert à rien de changer, etc. parce que je vais pas en mettre 85 si et ça. Je vais te dire quelque chose. Tu penseras toujours à des raisons de pourquoi tu n'es pas attirant. À cause de ta taille, ta peau, la forme de ton visage, tes cheveux, etc. etc. Bref, tu m'as compris. Il y aura toujours des raisons. Tu vas toujours te regarder dans le miroir et tu vas toujours te dire ah oui mais là j'ai des boutons à tel endroit, ah oui mais j'ai des oreilles trop grandes, j'ai un nez trop grand, j'ai des yeux trop petits et que mes sourcils ne sont pas assez épais. Tu vas toujours te trouver des excuses, mais ces choses ne font que
te limiter. Donc, tu dois casser ces barrières mentales. Elles ne feront que te limiter. Tu vas toujours te rejeter. Tu vois, la majorité des mecs, quand ils voient une belle fille, ils vont toujours s'auto-rejeter, ce qui est une catastrophe. Quand tu vois une belle fille, peut-être que tu t'auto-rejettes. Tu vas toujours te dire, ah oui, mais de toute façon, elle est en dehors de ma ligue. Elle est trop belle pour moi, tu vois. Ouais, mais moi, je suis pas assez attirant, etc. Tu auras toujours ces barrières mentales. Alors, pourquoi les garder? Pourquoi les garder? La question que tu dois réellement te poser, c'est à quel point puis-je devenir attirant? Peu importe ce que j'ai. Je fais 1m70, ok, bah à quel point puis-je devenir attirant? À quel point je peux devenir attirant même en faisant 1m70? À quel point je peux devenir attirant même si, voilà, j'ai des boutons sur mon visage? À quel point je peux devenir attirant même si j'ai une calvitie? Tu dois toujours te poser ces questions. Tu crois que... Je vais te prendre un exemple. Jason Statham, il a pas de cheveux, frère. Il est chauve, il a une calvitie. Il a une calvitie. Regarde la meuf avec qui il sort. Une mannequin Victoria's Secret, un avion de chasse. Alors que le mec, il est même pas grand. Il fait même pas 1m80, je crois, Jason Statham. En tout cas, il est petit. Sa meuf le dépasse, frère. Tu crois que Jason Statham, il a pas des barrières mentales? C'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre. C'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre. Détruis tes barrières mentales parce que cette merde-là ne va jamais t'aider dans ta vie. Jamais, jamais, jamais. Et je vais dire quelque chose parce que ce Julien-là, on va dire du passé, avait des barrières mentales. Je me trouve, tu vois, bon là c'est vraiment une vidéo où je fais une face, enfin je fais une tête vraiment goofy, tu vois, enfin vraiment je suis dégueulasse sur cette photo, mais tu vois, même quand j'étais au lycée, bah tu vois, je me trouvais pas beau, etc. Je me disais, ah mais tu vois, j'ai ci et ça. Et maintenant que j'ai agi, je me pose même plus cette question. Tu crois que aujourd'hui, quand je vois les résultats que j'ai comme ça, je me pose même plus la question de ah ouais, bon bah mon visage il est même plus si beau que ça. J'en ai strictement rien à foutre. Si tu agis, que tu fais des progrès, tu te rendras compte ce qui te retenait avant n'est même pas si important que ça. Et c'est vraiment quelque chose de très vrai. Et pour finir sur cette vidéo, ce que je disais au début, il y a deux catégories de personnes. Donc tu dois choisir ton camp. Et c'est l'image de Morpheus dans Matrix qui présente à Neo les deux pilules. T'as la pilule rouge et t'as la pilule bleue. Dans notre cas-là, la pilule elle est noire, ce qu'on appelle la black pill. Peut-être que tu as entendu parler de la red pill et de la black pill. La black pill, la majorité des gens l'avalent. Tu sais, c'est ces gens qui disent oui mais frérot, si t'attires pas de meuf, c'est parce que tu fais pas 1m85, c'est parce que t'as pas une mâchoire carrée, que t'as pas les joues creuses, que tes yeux, que le degré d'inclinaison de tes yeux ne sont pas positifs, que tes yeux doivent être orientés de cette façon-là pour avoir des hunter eyes, qu'en fait tes sourcils, s'ils ne sont pas froncés et qu'ils se lèvent vers le haut, encore une fois, tu ne pourras pas attirer des meufs et que si tu fais pas 1m85, etc. Ça c'est la black pill. C'est des gens qui vont toujours te dire oui, la génétique, la génétique, la génétique. Tu sais, c'est un peu ces mêmes personnes, un peu, tu sais, les gens un peu de gauche, tu sais, un peu les communistes, etc. qui, oui frérot, mais si j'arrive pas à être riche, si j'arrive pas à avoir du succès, c'est à cause de ma condition sociale, etc. Alors que si toi, tu te bouges le cul, que tu sortes de ta condition sociale, que tu t'élèves socialement, c'est les premiers mecs qui vont te dire, ouais frérot, faut te taxer, toi, t'as été privilégié toute ta jeunesse, etc. Faut te taxer, faut te taxer, faut te taxer. C'est les mêmes mecs comme ça, c'est un peu le même registre. Ah, et t'as la red pill. La red pill, c'est celle que j'ai prise il y a quelques années et celle que tu dois prendre. Celle que tu dois prendre, frérot. La red pill, c'est quoi? La red pill, c'est le fait d'accepter qu'on peut être une meilleure version de soi-même. C'est le fait d'accepter qu'on peut pas grandir, mais d'avoir une mentalité de croissance. Qu'on peut devenir une meilleure version de soi-même malgré la condition sociale que l'on a, malgré la condition génétique que l'on a, malgré peut-être des conditions physiques que l'on a, hein. Même si on est handicapé, etc., il y a des gens qui s'élèvent et c'est absolument magnifique à voir, hein. Il suffit de regarder les Jeux paralympiques, t'as des mecs qui ont perdu des jambes, les mecs qui sont amputés des quatre membres et qui arrivent à nager. Il y a un mec qui a été amputé des 4 membres qui a réussi à traverser la Manche, c'est absolument fantastique. Alors que le mec, il aurait pu prendre, bon dans ces cas-là, pas la black pill, mais qui aurait pu prendre la blue pill et dire bon bah je suis amputé des 4 membres, je suis une grosse merde, ma vie s'arrête là, tu vois. Sauf que toi, tu dois prendre la red pill. Tu dois prendre conscience que tu peux changer ta vie. Que tu peux devenir une meilleure version de toi-même en travaillant sur toi-même. Et que le retour sur investissement est fois 1000. Fois 1000. Et que oui, par contre, en prenant la red pill, la vie sera
un peu plus dur, que la vie va parfois être, va parfois être beaucoup plus dure avec toi. Mais c'est comme ça. Parce que les gens qui prennent la black pill, pour eux, la vie, c'est juste, ah, mes frérots, c'est la génétique, donc, bon, bah, comme c'est la génétique, je peux dormir sur mes deux oreilles et juste blâmer ma génétique, etc., sur ma condition physique, et je peux blâmer ma condition sociale sur ma réussite, tu vois. Donc c'est vraiment des grosses merdes, voilà. Donc j'espère que tu ne prendras absolument jamais de ta vie la blue pill ou la black pill. La black pill, ça concerne vraiment tout ce qui est apparence physique. Donc prends la red pill. Et pour ça, encore une fois, si tu veux commencer le développement personnel, prendre la red pill, etc., abonne-toi à ma chaîne YouTube. Parce que moi, c'est Julien Sans Filtre. J'ai créé cette chaîne YouTube pour les jeunes hommes, pour qu'ils soient des meilleures versions d'eux-mêmes. Et aussi, j'ai créé cette chaîne YouTube pour que tu aies toutes les connaissances que j'ai sans en avoir les cicatrices. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ton histoire. N'hésite pas à me dire si en ce moment tu fais une transformation à 180 degrés ou une transformation tout court. Est-ce que tu galères dans ta transformation? Sur quoi tu galères? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te répondrai en tout cas avec grand plaisir. J'en ferai peut-être même une vidéo. Donc voilà. Surtout, n'hésite pas à rejoindre le mouvement. Ce n'est que le début. Allez, je t'embrasse. Mouah.